Bon, ben, bienvenue à tous dans cette séance. Vous avez été plusieurs à me demander de vous proposer des exercices sur la gestion du stress. C'est vrai que voilà, la situation est toujours, peut-être, en tout cas pour certains d'entre vous, un petit peu compliquée, pour mon chat également, qui veut sortir. Et donc cette séance, elle sera plus particulièrement axée sur les respirations et sur quelques techniques simples pour s'apporter du bien-être et de l'harmonie, tout simplement. Donc on va commencer. Dans ces respirations, vous avez peut-être remarqué que la plupart d'entre nous, je vois des petits cœurs, merci, la plupart d'entre nous, nous respirons au niveau du thorax. Alors ce n'est ni la respiration la plus naturelle, ni la plus efficace, parce qu'elle ne permet de remplir les poumons qu'à 30%. Ce que je vous propose, c'est de revenir à la respiration des nouveau-nés. Si vous observez un nouveau-né qui dort, vous verrez que son ventre gonfle naturellement. C'est une respiration ample, calme, profonde. C'est vraiment la base du bien-être et la base de la sophro. Et je vais vous proposer de revenir à cette respiration abdominale. Et pour ça, tout simplement pour nous aider, le plus simple, je pense, ce sera de mettre une main juste au-dessus du nombril et une autre main au niveau du thorax. Le thorax ne va pas bouger. La main est là pour vous aider à visualiser que le thorax ne bouge pas. Par contre, tous les mouvements vont se faire sous l'espace qui est sous la main. Et pour cela, on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Une petite astuce dans ces respirations, vous pouvez vous souvenir que sur l'inspiration, les inspirations par le nez induisent de la vitalité, du dynamisme. Les expirations profondes par la bouche vont vous permettre d'apporter du calme, de l'harmonie. Je reprends la main au-dessus du nombril et l'autre au niveau du thorax. Voilà. Dans cette position-là, les pieds écartés de la largeur des épaules, commencez à vous ancrer. S'ancrer, ça veut dire imaginez que des racines sortent de vos pieds et plongent vers la terre. Et que vous vous grandissez, que la tête est poussée vers le ciel. Voilà, ça c'est la position de base en sophro. Et vous pouvez tout simplement, pour l'instant, garder les yeux fermés et savourer, goûter cet ancrage et cette verticalité, cette position debout dont je parle souvent, mais qui permet déjà de tourner un regard intérieur vers soi. Vous pouvez fermer les yeux, vraiment ça favorise l'intériorité. Et accueillez quelques respirations naturelles, sans chercher pour l'instant à contrôler quoi que ce soit. Sentez, goûtez à votre espace intérieur. Ok. Donc on va commencer cette respiration abdominale. Inspiration par le nez en gonflant le ventre. Inspirez doucement. Lentement et sentez le ventre qui se gonfle. Et lorsque vous arrivez au bout de cette inspiration, sur l'expiration, videz tout l'air tout doucement des poumons et laissez le ventre se détendre, se vider également, comme si le ventre allait se coller contre le dos. Voilà. Donc je répète, respectez bien l'ordre d'inspirer par le nez et on va souffler par la bouche. Inspiration par le nez. C'est le ventre qui gonfle. Vous voyez que le thorax ne bouge pas du tout. Et expiration par la bouche. Le ventre descend. C'est comme, vous pouvez imaginer un soufflet aussi. C'est comme si votre main activait ce soufflet. À l'inspiration,
Le ventre gonfle. Expiration tout doucement. Par la bouche. Aussi longtemps que possible. Je vais le faire de profil pour que vous puissiez bien visualiser. Inspiration, je gonfle le ventre. Et je respire par le nez. Expiration par la bouche. Le ventre reprend sa position initiale. Chacun dans son rythme, nous allons pratiquer cette respiration pendant quelques secondes, quelques minutes. Ne forcez rien. Essayez d'entrer dans une forme de va-et-vient, une forme de vague. Donc dans votre rythme sans forcer. Si pour l'instant vous sentez que c'est encore un petit peu compliqué, ça n'est pas grave. Portez votre attention sur le souffle et ne vous inquiétez pas si pour l'instant, voilà, la respiration n'est pas encore fluide. Chacun dans son rythme. Prenez bien le temps d'expirer le plus longtemps possible. Allez, encore une fois. C'est important que le thorax ne bouge pas et soyez vraiment doux avec vous-même. Mais cette respiration, si vous la pratiquez régulièrement, elle va vous permettre d'apaiser le mental. Vous pouvez la faire en entraînement régulièrement, tous les jours un petit peu. Ça peut également être la respiration d'urgence. Lorsque vous avez un stress un peu plus présent ou une émotion un peu forte qui arrive, ça peut être également de la colère, de la tristesse, de l'agacement, des peurs. Vous pouvez pratiquer cette respiration, elle sera d'autant plus efficace si vous avez pu vous entraîner chaque jour un petit peu. Voilà, je vous propose de la continuer encore quelques instants. Respectez l'ordre, j'inspire par le nez. Le ventre gonfle et j'expire. Par la bouche. Pendant souffler, le ventre pousse la main. Et j'expire par la bouche. Super, voilà. N'hésitez pas à bien relâcher le corps, les bras, les mains, qu'il n'y ait pas du tout de tension. Ok. Le deuxième exercice que je vais vous proposer pour la respiration abdominale, c'est de faire un petit peu la même chose, mais d'introduire des pauses dans ces respirations. Je vous explique. On va, comme tout à l'heure, hein, le mouvement, ce mouvement abdominal, on va le garder. On va le garder encore un petit moment. Simplement, on va compter. Le fait de compter va vous permettre aussi de vous concentrer sur la respiration, sur le corps. Et du coup, de ne plus être dans le mental. En tout cas, on va tendre vers cette intention-là. Cette respiration aussi, en comptant, ça va permettre de dénouer les tensions qui pourraient exister encore au niveau du thorax, au niveau du ventre. Certains d'entre vous m'ont signalé qu'il y avait des tensions, des nœuds au niveau de l'estomac, de la vésicule biliaire. Donc toutes ces respirations abdominales vont permettre petit à petit de détendre
tous les organes du système digestif. Donc on va y aller, je vous explique ce qu'on va faire. On va inspirer par le nez et on va compter 4 temps. Donc on comptera 1, 2, 3, 4. Les poumons pleins sur 4 temps, je vais bloquer la respiration 2 temps. Ensuite, on va expirer par la bouche, comme tout à l'heure, de façon prolongée. On va compter 5 ou 6 temps. Et poumons vides, on comptera à nouveau 2 temps, on fera une pause. Donc 4 à l'inspire, je bloque 2 temps, 5 ou 6 à l'expire et je bloque 2 temps. Alors, on va le faire ensemble. Vous pouvez garder la main sur le ventre, une main sur le cœur si ça vous aide. Et on est parti. Donc, inspiration. Je bloque. J'expire. Je bloque sans respirer. Et à nouveau, j'inspire. Je bloque sur 2 temps. J'expire. Et je bloque sur 2 temps. Si vous avez besoin d'inspirer un peu plus, ou si vous avez besoin d'expirer un peu plus, faites ce qui est juste pour vous. C'est ce que je dis toujours. Dans la sophro, les experts, c'est vous. Respectez votre rythme. Je vous propose de le faire debout pour la verticalité, pour l'ancrage. Si la position debout est trop inconfortable, asseyez-vous. Ça n'a pas d'importance. Simplement, on va essayer à nouveau d'entrer dans cette respiration en comptant et sans forcer. Je sais qu'au début, c'est un petit peu, ça peut être un peu compliqué. Il faut penser à la respiration abdominale, à vider les poumons, à inspirer par le nez, à souffler par la bouche et à compter. Mais petit à petit, vous verrez que vous pouvez entrer dans une forme de rythme, de calme, de vagues, voilà, comme des vagues en fait. On va essayer de le faire ensemble tout doucement. Inspiration sur 4 temps. Je bloque la respiration 2 temps. J'expire. Et je bloque. À nouveau, j'inspire. On va le faire quelques minutes, chacun dans son rythme. Si vous avez la moindre douleur, n'hésitez pas à vous arrêter, ou si vous avez l'impression d'être essoufflé à un moment donné, revenez simplement à votre souffle naturel, reprenez votre position, respirez naturellement, et lorsque c'est juste pour vous, reprenez la respiration en comptant. Allez, on est parti, inspiration sur 4 temps. En gonflant le ventre. Je bloque sur 2, j'expire. Je bloque sur 2. À nouveau, j'inspire. Je bloque. J'expire. 5 temps et je bloque. J'inspire, je bloque, j'expire, et je bloque. Voilà. Faire un petit temps de pause, reprenez une respiration naturelle. Voilà, vous sentez que peut-être les muscles ont travaillé au niveau du ventre. Cette respiration-là,
c'est un entraînement comme un entraînement sportif. Plus vous la pratiquerez un petit peu chaque jour, plus lorsque vous aurez besoin de vous apporter immédiatement du calme, vous serez en capacité de mobiliser la respiration et immédiatement de vous apporter de l'harmonie. En fait, le cerveau, votre esprit a enregistré ce type de respiration. Si vous le faites tous les jours un peu, lorsque vous en aurez besoin, il suffira de commencer à respirer pour que le cerveau se dise « Ok, là, respiration profonde, ça veut dire que je vais calmer le corps, le mental. » Okay. Une autre forme de respiration pour arriver à apporter du calme, on va la faire ensemble, c'est comme de souffler dans une paille. Vous pouvez inspirer profondément comme vous le souhaitez. Et sur l'expiration, vous allez imaginer que vous soufflez dans une paille tout doucement. Le plus longtemps possible. Ça permet d'évacuer au maximum tout le stress, toutes les tensions. C'est un peu une variante. On va le faire ensemble. J'inspire et je souffle comme dans une paille. Le plus longtemps possible. Et vous reprenez une inspiration. Et vous soufflez tout doucement dans une paille. Voilà. Maintenant, ce qui fonctionne très bien, ce qui fait vraiment toute la puissance de cette technique, c'est d'ajouter, une fois que vous avez acquis ce type de respiration, c'est d'ajouter une intention. Quand on aligne, c'est ce que je dis toujours, quand on aligne le souffle, l'intention et le corps, on obtient un outil extrêmement puissant qui peut vous aider de façon simple dans votre quotidien. La respiration, le souffle, c'est vraiment la base d'une bonne santé physique et mentale. Donc, comme tout à l'heure, on va inspirer. Et lorsque vous soufflez à travers la paille, imaginez que vous soufflez vos tensions. Si par exemple, c'est au niveau du plexus, au niveau du thorax que vous êtes bloqué, comme si vous sentiez un poids, vous allez imaginer que vous soufflez ce poids, ces tensions à travers votre paille et vous les voyez quitter votre corps. Pareil si vous avez un nœud au niveau de l'estomac ou toute autre douleur. On va le reprendre, j'inspire. Et sur l'expiration, sentez toutes les tensions. Vous les sentez quitter votre corps, elles passent dans la paille et elles s'échappent loin dans l'espace. Encore une fois, inspiration. Et sur l'expiration, je lâche toutes les tensions. Je sens mon cœur, toute la région du cœur qui s'allège. Je sens le ventre qui se dénoue. Ok, une dernière fois. Inspiration profonde. Laissez aller les tensions. Ok, excellent. Donc ça vous fait 3 exercices qui vont mobiliser la respiration. Je vous encourage à vous entraîner un peu tous les jours. Pour vous rappeler, on a fait la respiration abdominale. Je gonfle le ventre, j'utilise mon ventre comme un soufflet à l'inspire, à l'expire. Même respiration en introduisant des temps de pause et en comptant
J'inspire, je compte 4, je bloque 2, j'expire 5 et je bloque 2. Et le troisième exercice, c'était de souffler dans une paille. Ça, c'est pour mobiliser la respiration. Un autre exercice que vous connaissez bien pour ceux qui me suivent, c'est l'exercice des sacs. Je le fais régulièrement parce que c'est une méthode très simple, rapide, efficace que vous pouvez pratiquer n'importe où. Je vous en rappelle le principe. On va écarter les pieds de la largeur du bassin. J'espère que vous voyez bien les pieds. Les genoux sont un peu pliés pour ne pas avoir les genoux bloqués, le dos le plus droit possible, la tête poussée vers le ciel. Voilà, comme tout à l'heure, ancrage, les racines qui plongent vers la terre et la tête qui caresse les nuages. Les yeux fermés pour goûter à l'intériorité, continuer à rester en lien avec ce calme que petit à petit on s'est apporté. Et là, vous allez faire ce fameux scan corporel, c'est-à-dire en partant du sommet du crâne, rapidement balayer le corps pour déceler les endroits où il pourrait subsister des tensions. Trapèze, poumon, ventre, dos. Voilà, rapidement, c'est comme si vous posiez un regard à l'intérieur de votre corps, comme si vous aviez une torche, une lampe qui vient éclairer l'intérieur du corps, comme si vous arriviez à vous sentir de l'intérieur. Et une fois que vous avez identifié les points de tension éventuels, on va laisser aller les bras naturellement le long du corps. Inspiration profonde. Je bloque la respiration. J'imagine que j'attrape 2 grands sacs poubelles. Sans respirer, mouvement des épaules de bas en haut, avec l'intention de remplir mes sacs, avec toutes les douleurs, toutes les tensions que je viens d'identifier. Et lorsque j'aurai besoin d'expirer, je lâche les sacs. Et je reprends une respiration naturelle. C'est un exercice très simple, très puissant, qui fonctionne pour les tensions physiques, mais également pour toute la sphère émotionnelle, s'il y a des émotions qui prennent un petit peu trop de place. Allez, on est parti. Et ce mouvement aussi, au niveau des trapèzes, il est vraiment intéressant parce qu'il permet de détendre toute cette zone-là. Souvent dans votre quotidien, lorsqu'on a un peu de stress, on va garder les épaules un peu près des oreilles, des tensions vont se loger à ce niveau-là. Donc cet exercice permet également de détendre toute cette zone. Allez, on est parti. J'inspire. Rétention d'air, j'attrape mes sacs, mouvement des épaules, soit très doux, soit rapide. Je remplis les sacs jusqu'à ce qu'ils deviennent très très lourds. Et lorsqu'ils sont pleins, j'expire et je les lâche. Super, je reprends une respiration naturelle. C'est important d'accueillir ces temps de pause. Ce sont les temps de pause qui sont les plus importants. C'est ce moment où vous vous mettez à l'écoute des messages du corps. Corps et esprit communiquent tout le temps, c'est un fait établi maintenant, et lorsque j'ai des tensions au niveau du corps, ça va affecter mon moral. Lorsque je n'ai pas le moral, je vais pouvoir parfois développer des gênes ou des tensions au niveau du corps. Donc les deux sont liés et c'est important d'écouter ce qui se passe dans son corps, de développer cette écoute intuitive, subtile. Donc lorsque vous faites un exercice, je vous encourage vraiment à poser un regard à l'intérieur et venir observer ce qu'il se passe.
cette observation, elle passe vraiment au niveau corporel, c'est-à-dire que je vais regarder si je sens les muscles qui ont travaillé. Là, on avait fait travailler les épaules. Est-ce que je ressens peut-être de la chaleur ou des picotements à ce niveau-là? Ça peut être également des sensations au niveau des muscles, peut-être au niveau des organes, au niveau des poumons. Soyez simplement dans l'écoute, dans l'accueil de ce qui se passe pour vous. Apprenez à poser ce regard intérieur. Prenez le temps de goûter à vous-même, goûter à ce qui se passe pour vous, à la personne que vous êtes. Allez, on va le faire une dernière fois. Inspiration. Rétention d'air, j'attrape les sacs. Mouvement des épaules, je remplis mes sacs avec toutes les tensions physiques, psychiques, émotionnelles. Et je lâche. Et j'accueille à nouveau un moment de pause. Vous voyez, moi je le sens, comme je vous parle en même temps, je le sens profondément au niveau des poumons, également au niveau des trapèzes. Prenez ce temps d'écoute intuitive. Ok, alors comme on a un peu fait travailler les épaules pour disperser les tensions, j'inspire, je monte les bras et j'expire. Les bras descendent, j'inspire, grandissez-vous, expiration, ça disperse les énergies encore une fois, expiration. Bon, voilà, je vous encourage vraiment à les répéter le plus souvent possible. Pour la suite, je vais vous proposer de nous asseoir, ce sera peut-être un petit peu plus confortable pour la visualisation. Moi, je me mets en tailleur, mais sinon, la position, c'est sur une chaise, les genoux écartés de la largeur des épaules, le dos bien droit, si possible le dos décollé du dossier de la chaise. Moi, je vais me mettre en tailleur, en tout cas, adopter une position qui soit confortable pour vous. Alors, je vais vous proposer maintenant un exercice qui s'appelle la sophro-substitution sensorielle. C'est un petit peu un mot barbare pour tout simplement chercher à remplacer une sensation identifiée comme étant négative par une autre sensation positive. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Dans un premier temps, installez-vous confortablement, reprenez contact avec votre espace intérieur. Alors, ce que j'appelle l'espace intérieur, c'est lorsque vous fermez les yeux, que vous respirez. C'est cet endroit à l'intérieur de vous-même qui est calme. Pour atteindre cet endroit-là, pour atteindre cette partie de votre être où tout est calme et harmonie, comme toujours, c'est par le souffle. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous allez imaginer que vous vous laissez glisser à l'intérieur de vous-même. Vous pouvez imaginer, j'aime beaucoup cette image d'une pierre qui coule au fond d'une rivière. Voilà, jusqu'à l'endroit le plus calme au fond de la rivière. Avec chaque respiration, vous vous laissez glisser à l'intérieur de vous-même un peu plus profondément. Encore une fois.
Déjà, rien qu'avec ces respirations profondes, vous voyez que y a plus de calme, plus de fluidité qui s'installe. Comme tout à l'heure avec le scan, vous allez porter votre attention sur une partie du corps qui est un petit peu moins harmonieuse. Pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, c'est peut-être au niveau du thorax ou peut-être au niveau du ventre, au niveau de l'estomac, si on a des situations difficiles à digérer, au niveau de la vésicule biliaire aussi. Donc, identifiez une partie du corps, peut-être au niveau du dos, qui est un petit peu moins harmonieuse. Et dans un premier temps, focalisez votre attention sur cette partie du corps, identifiez-la. Mettez votre focus sur cette partie du corps. Pour l'exemple, on va dire que, je prends l'exemple du thorax. Et je vais venir remplacer cette sensation plus douloureuse par une image positive. Et pour cela, je vais vous proposer de vous imaginer face à la mer. Vous allez vous imaginer assis face à l'océan, face à la Méditerranée, face à la mer, un endroit qui vous plaît. Vous êtes peut-être installé dans le sable. Il y a un doux soleil. Sentez votre corps qui s'enfonce dans le sable, ce sable qui vous accueille. C'est un sable chaud, la sensation est agréable. Vous sentez également le soleil qui réchauffe votre corps. Et face à vous s'offre ce merveilleux spectacle d'une mer bleue et d'un ciel bleu. Vous contemplez ce paysage et vous allez ressentir sur la peau un léger souffle de vent qui joue peut-être dans vos cheveux. Vous accueillez sur le visage un vent chaud, très agréable. Voilà, mettez-vous bien en lien avec cette image. Nous allons reporter notre attention sur la partie du corps qui a besoin d'un peu d'harmonie. Et vous allez laisser ce vent chaud. Imaginez que vous l'inspirez, évidemment il rentre par les narines, il va descendre peut-être sur la région du cœur, sur le thorax ou toute autre partie du corps qui nécessite votre attention. Laissez ce vent chaud, toute cette puissance, cette harmonie, cette douce chaleur, cette douce énergie entrer par vos narines, couler dans le corps jusque sur la zone de votre corps qui en a besoin. Vous pouvez imaginer aussi que ce vent chaud, que cette énergie, vous l'inspirez par tous les pores de votre peau. Et petit à petit, vous allez remplacer cette sensation négative par cette image positive. Si je reprends l'exemple du thorax, j'accueille le vent, j'accueille l'énergie dans cette partie du corps. Je respire cette douce chaleur, cette douce énergie. Je sens les muscles se détendre. Je sens les poumons se remplir de cet air sain, frais, plein de vitalité. Prenez le temps de goûter à cette sensation. Vous êtes sur la plage,
assis sur le sable chaud face à vous, l'immensité de la mer, du ciel, et ce doux vent chaud que vous inspirez, que vous dirigez vers la partie du corps qui en a besoin jusqu'à ce qu'elle se dénoue, jusqu'à ce qu'elle s'expanse, jusqu'à ce que vous puissiez ressentir un peu de cette harmonie. Si vous avez du mal à visualiser, c'est une intention. L'intention, c'est d'accueillir dans la partie du corps qui est un petit peu plus douloureuse, du bien-être, du calme, de la paix. Une fois que vous commencez à bien ressentir cette zone, on va étendre cette sensation au reste du corps. C'est-à-dire qu'on a remplacé une partie douloureuse par une image positive et on va l'étendre au reste du corps. On peut imaginer que cette sensation de douce chaleur va grimper le long du cou, de la nuque, va venir souffler sur le visage. Sentez tout le visage se détendre, accueillez ce doux vent chaud sur le visage. Cette énergie va englober toute la tête, redescendre le long de la nuque, envelopper les trapèzes, les épaules. C'est une énergie qui est partie, dans mon exemple, qui était partie du thorax et qui s'expanse, qui gagne petit à petit tout le reste du corps. Sentez cette douce chaleur glisser le long des bras, des mains. Utilisez toute la puissance de votre esprit. Vous êtes face à la mer et vous accueillez ce vent chaud qui coule le long du dos, le long de la colonne vertébrale. Sentez chaque millimètre de peau se détendre, chaque muscle se dénouer en profondeur. Cette douce chaleur va gagner les reins, va englober le ventre, respiration profonde et fluide, comme si ce vent, vous pouviez l'accueillir directement dans votre ventre, sentir sa chaleur qui pénètre et glisser au niveau du bas-ventre, du périnée, la zone de tout à l'heure qui était un peu plus douloureuse. On étend cette sensation jusqu'à gagner la totalité du corps, les membres inférieurs. Vous substituez à une tension une image positive. C'est ce qu'on appelle en sophro une sophrosubstitution sensorielle. Sentez combien maintenant tout votre corps baigne dans cette énergie. Accueillez le souffle à l'extérieur, sentez-le glisser tout autour de votre corps, dans les cheveux, le visage, le dos, le ventre, les jambes. Et sentez aussi combien vous pouvez le goûter à l'intérieur de vous-même. Laissez cette sensation entrer, laissez cette énergie entrer par les narines, glisser le long de la gorge. Et comme tout à l'heure, quand on se laissait glisser à l'intérieur de nous-mêmes, accueillez cette énergie
porté par ce vent chaud, doux. Accueillez cette énergie également à l'intérieur de vous-même. Laissez-lui tout cet espace intérieur. Laissez-la se répandre jusque sous la peau, dans toutes les parties de votre corps. N'oubliez pas de respirer profondément. Je vais vous proposer maintenant d'aller encore un petit peu plus loin dans cette relaxation en accueillant une couleur. Je vous propose la couleur bleue. Nous sommes face à la mer. Vous pouvez garder les yeux fermés. Nous sommes face à la mer, un joli bleu, face au ciel. Et nous allons accueillir maintenant cette couleur pour la diffuser comme tout à l'heure dans tout le corps. Pour cela, nous allons utiliser le souffle. À l'inspiration, sentez le bleu entrer dans vos narines et sur l'expiration, sentez-le se diffuser, s'expanser dans tout le corps. J'inspire profondément et j'imagine avec toute la force de mon esprit que j'inspire cette couleur bleue. Peut-être un bleu pâle du ciel, peut-être un bleu vert de la mer, un bleu profond, bleu clair. Quelle est la teinte de bleu qui vous vient spontanément ? À l'inspire, ce bleu entre dans les narines. Et sur l'expire, il se diffuse dans tout le corps. Comme tout à l'heure, vous pouvez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Inspire tout le calme, toute la paix de ce paysage, ce bleu de la mer, du ciel. Je me laisse totalement envahir par cette sensation de bien-être. Je me fonds avec les éléments, comme si je devenais moi-même énergie, comme si je me laissais emplir par cette couleur bleue jusqu'à devenir cette couleur. Je l'inspire et sur l'expire, je la diffuse dans tout le corps. Et ce bleu va au-delà des limites de mon corps jusqu'à ce que mon énergie s'expanse et se mélange avec l'air autour de moi, avec le bleu du ciel et de la mer. Respirez profondément. Comme les vagues. C'est une image que j'aime beaucoup parce qu'elle induit une respiration profonde. Accueillez ce ressac, ce mouvement de va-et-vient. J'inspire le bleu et je l'expire dans tout le corps jusqu'à devenir moi-même cette énergie. Ok. Excellent. Pour terminer cette séance, je vais vous proposer d'activer nos 3 capacités. En sophrologie, on a 3 capacités, 3 intentions principales que l'on active en fin de séance.
je vais vous proposer sur une première inspiration d'activer la confiance en vous-même. Je vous propose le mot confiance, mais si un autre mot plus juste apparaît pour vous, accueillez-le. En tout cas, c'est le souffle qui vous permet d'activer cette intention, cette capacité. Confiance totale, absolue en vous-même. Tout est juste et tout est parfait et vous avez tous les outils nécessaires pour vous apporter du bien-être. Ayez confiance en votre capacité d'harmonie, de guérison. Respiration profonde, voilà, pour l'accueillir cette confiance et venir la distiller dans chacune de vos cellules. Réveillez ces cellules endormies. Et venez déposer dans chaque cellule du corps une petite goutte de cette confiance. Ensuite, toujours sur une inspiration profonde, nous allons stimuler l'harmonie entre le corps et l'esprit. Accueillir notre corps tel qu'il est dans l'instant. Totale absence de jugement. Votre corps est un outil magnifique qui vous permet de respirer, de vous mouvoir. Soyez doux avec vous-même et accueillez votre corps tel qu'il est aujourd'hui. De la même façon, accueillez votre esprit tel qu'il se dévoile aujourd'hui. Et avec chaque respiration profonde, sentez le lien qui unit corps-esprit dans une même vibration. À chaque fois que vous respirez, vous harmonisez votre corps et votre esprit. Et enfin, respiration profonde pour venir activer la capacité de foi, d'espoir, cette certitude que vous avez tous les outils nécessaires pour créer un futur qui soit juste pour vous, pour atteindre vos objectifs, vos rêves, vos désirs. Ayez cet élan de joie, cet élan de vie, activé par la respiration, cette intention de créer exactement la vie dont vous avez besoin. Une vie pleine de sens, de vitalité, de joie, d'harmonie. Mettez les mots qui sont justes pour vous et venez activer cette certitude, cet espoir en vous-même. Cette certitude qu'à tout moment, vous pouvez aller puiser dans votre confiance avec vos alliés corps-esprit pour créer cette vie pleine de sens, d'harmonie. Et pour terminer la séance, je vais vous proposer de remettre la conscience dans vos mains, dans un premier instant dans vos mains. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir les yeux et vous allez frotter vos mains l'une contre l'autre pour venir stimuler l'énergie de plus en plus rapidement. Voilà, vous allez commencer à sentir peut-être un peu de chaleur, un peu d'énergie dans vos mains. Et vous allez poser une main sur le cœur et une main sur le ventre. Sentez toute la chaleur sous votre main. Sentez toute l'énergie.
comme tout à l'heure, en respirant profondément au niveau abdominal. J'inspire, j'expire par le ventre. Ayez cette intention de guérison. Guérison de lumière sur tout ce qui a besoin d'être harmonisé. Tout est en vous. Tout est parfait. Prenez simplement et justement votre place. Sachez que vous avez toutes les capacités pour accueillir l'harmonie, la joie, la lumière. Tout doucement, nous pourrons remettre notre conscience dans le reste du corps. Prenez le temps, c'est important de respecter ce temps de retour à soi. Inspirez profondément. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Et lorsque ce sera juste pour vous et que vous serez revenu à une totale récupération, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous apportera quelques outils pour vous accompagner dans votre quotidien. Je vais également la mettre en ligne sur la chaîne YouTube que j'ai créée, Sophro Massage Anna. N'hésitez pas à liker, à venir, si vous en avez l'élan, si elle vous a plu, à venir poster un petit commentaire ou vous abonner. Et je vous donne rendez-vous à vendredi matin 9h30 où je proposerai à ce moment-là une séance de sophro-mouvement. Ce sera un tout petit peu plus actif. Nous allons apprendre comment utiliser notre souffle, pas simplement en étant statique, mais également en étant en mouvement. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt.